au travers de nos modestes vies, nos modestes voix. C'est pourquoi bénis ce moment, Seigneur. C'est pourquoi bénis ce moment, Seigneur. Nul ne peut le contester. Bénis ce moment, Seigneur. Tu es Dieu et tu demeures. Tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Tu es Dieu et tu demeures. Tous les temps et les saisons t'appartiennent. Par ta lumière, les ténèbres disparaissent. Tu n'as besoin de rien pour être qui tu es. Mais tu as choisi de nous aimer. Oh, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Chantons ensemble. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des seigneurs, le Seigneur des rois. Tu es Dieu, oh oui, tu es l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Tu es Dieu et tu demeures. Jéhovah est. Tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Tu es Dieu et tu demeures. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Chantons ce soir comme des hommes et des femmes convaincus de ce que leur Seigneur est sorti vivant du tombeau. Chantons, adorons ce soir comme des personnes qui sont établies dans la foi, que la vie de Dieu en elle-même est au soif de la communiquer. Adorons ce soir comme des victorieux. Adorons ce soir, allons-y, adorons. Tous les temps et les saisons t'appartiennent. À la bouche. Et par ta lumière, les ténèbres disparaissent. Tu n'as besoin de rien pour être qui tu es. Vous êtes au culte du missionnaire dans 5 ou 6 minutes. Mais tu as choisi. Nous allons ouvrir les pages de ce culte de ce soir et nous croyons que la présence de Dieu a déjà pénétré vos maisons. Nous croyons déjà que les anges sont en train de monter et de descendre, justement parce que vous avez pris les dispositions conformes, les dispositions qui sied, n'est-ce pas, à l'adoration, à la célébration de Yahvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'ensemble nous avons adoré le Seigneur, ensemble nous avons l'élevé. Tu es Dieu et tu demeures. Tu es Dieu, tu es Dieu, l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Chez toi à la maison, chante avec nous. Tu es Dieu, adore avec nous ce soir. Tu es Dieu, tu es Dieu, l'alpha et l'oméga. Nul ne peut le contester. Et pendant ce temps, vous partagez la vidéo. Pendant ce temps, vous invitez vos amis, vos proches. Pendant ce temps, vous signalez votre présence. Makata la bahate. Lebe libara bara 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 chante les brossa. Brasso goto loboriana la ba chante les brossa. Est-ce qu'on peut continuer de chanter le cantique? Masi kateriana la bahate les brossa. Les baba ba chante les brossa. Raba baba ba chante les brossa. Lebe liba katariana la bahate. Chante la
Dieu semblable à toi. Je ne connais point de Dieu semblable à toi. Je ne connais point de Dieu semblable à toi. Les autres dieux sont restés dans le tombeau, mais toi, tu as vaincu le tombeau. Les autres dieux sont restés dans le tombeau, mais toi, tu as vaincu le tombeau. Et ce soir, nous sommes là pour t'élever, pour te saluer, pour te magnifier, pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes, pour t'offrir la meilleure de notre adoration. Que la gloire être qui tu es. Mais tu as choisi de nous aimer. Tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, chantez, s'il vous plaît. Élevez le Seigneur au plus haut. Tu es Dieu, Au plus haut niveau. Élevons-le au-dessus de tout ce soir. Établissons le règne de l'Éternel sur toutes les circonstances de nos vies, sur toutes les situations de nos vies, les problèmes les plus insolubles. Élevons et établissons le règne de Yeshua, Amashia, le ressuscité, le glorifié, celui qui était, qui est, qui reviendra, sur les nuées qui nous prendra, et avec lui que nous allons souffrir, nous allons régner d'éternité en éternité. L'atmosphère de ta maison par l'adoration ce soir. Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère par l'atmosphère de ta maison, par l'atmosphère de l'adoration? Sature l'atmosphère de ta santé par l'adoration ce soir. Sature l'atmosphère de ton pays par l'adoration ce soir. Élevons le Seigneur, adorons le Seigneur. Avec le même cantique, adorons le Seigneur, célébrons et magnifions-le. Glorifions le Seigneur, chantons ses louanges ce soir. La Bible dit dans les sons, entrons dans cette partie avec des cantiques, avec des louanges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et par cette adoration, par cette louange, nous piétinons, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne peut résister. Par l'adoration, par la louange, nous nous associons aux anges guerriers. Et nous marchons dans l'atmosphère. Nous établissons et proclamons le règne de l'Éternel. Le règne de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu sur ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Par ta lumière, les ténèbres disparaissent. Tu n'as besoin de rien pour être qui tu es. Et pendant ce temps, nous partageons la vidéo. Mais tu as choisi de nous aimer. Plus tu partages une grâce, une grâce s'attache à ta vie. Plus tu partages, une grâce s'attache à ta vie. Parce que tu as aimé la vie et tu as aimé transporter la vie dans notre vie. Alors que la grâce s'attache à ta vie. Tu es Dieu. Que la grâce s'attache à ta vie. Oh oui. Jésus, tu es Dieu et tu demeures. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu que ce soir, qu'il puisse, n'est-ce pas, nous enrichir. Que ce soir, nous ne sortions pas de ce moment tel que nous sommes entrés. Préparez les cantiques, voilà. Nous allons dire à Dieu que ce soir, nous ne puissions pas, n'est-ce pas, sortir tel que nous sommes entrés. Élevons la voix et prions
Prions, disons à Dieu que ce temps soit en bénéfice, soit en bénédiction, n'est-ce pas, pour chacune de nos vies. Père, sois glorifié, Père, sois élevé, Père, sois exalté. Merci pour ce temps, merci pour ce cadre, cette opportunité, cette aubaine, Seigneur, que tu nous donnes de nous retrouver dans ta merveilleuse et glorieuse présence. Seigneur, merci parce que déjà l'atmosphère est chargée, surchargée de ta présence, de ta gloire. Les anges montent et descendent dans ce lieu. Les anges montent et descendent dans ce lieu. Ton règne s'établit, ta puissance règne, Seigneur. Tu bénis tout ce qui sera fait. Tu bénis tout ce qui sera dit ce soir, Seigneur. Permets, mon Dieu, mon roi, qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. L'honneur et la gloire ne soient attribués qu'à toi seul. Permets que nous puissions disparaître afin que toi, tu apparaisses, afin que toi, tu sois vu par les hommes, sois vu des hommes. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Alors chez moi à la maison, acclamons ensemble le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa grâce, pour sa puissance, pour son règne, pour sa fidélité. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors shalom, shalom chez vous. Vous êtes bel et bien au culte du missionnaire, de l'église missionnaire, la maison de la vérité. Voilà. Et nous allons prendre juste quelques minutes, n'est-ce pas, pour encore une fois de plus adorer le Seigneur avec les voix de la vérité. Après quoi, nous allons donc passer à l'écoute, n'est-ce pas, de l'exhortation du jour. Voilà, soyez disposés, prenez toutes les dispositions. Prenez toutes les dispositions, voilà. Béni sois-tu, Seigneur. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Et pendant ce temps, vous pouvez partager chez vous à la maison, voilà. Partagez la vidéo. Plus haut que tous les noms. Merci. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, et Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, est plus haut que tous les noms, et Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, est plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Poussez les cœurs. Assez de cœurs ce soir. Assez de cœurs ce soir. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut chanter comme des Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et plus haut que tous les noms. Est-ce que tu peux pousser les cœurs ce soir? Alpha, Oméga. Dieu que tu aimes, que tu adores ce aucun cantique. nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga. Le maximum de cœur et le maximum de aucun nom n'est partage. comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga.
ce temps, nous partageons la vidéo, nous poussons les cœurs. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh oui, Plus haut que tous les noms. et Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut l'adorer? élevé. Et Christ est élevé. Élevé, 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 élevé. Et Christ est élevé. Élevé, élevé, élevé. Oh oui, élevé. Et Christ est élevé. Élevé, 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 élevé. Et Christ est élevé. Élevé, élevé, élevé. Oh, élevé. Et Christ est élevé. Et élevé, 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 élevé. Pendant ce temps, nous partageons la vidéo, nous poussons les cœurs. Pendant ce temps, nous Et adorons. Christ est Élevé. dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Élevé. Il n'y a que lui seul. Élevé. Oh oui. Nous n'aimons que suivre pas le Seigneur et votre présence. Pas des cœurs. Exalté. Live. Oh, Et Christ est exalté. Et exalté. 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 Et Christ est exalté. 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 Oh oui, exalté, magnifié, Magnifié. oh oui, Christ est magnifié, 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 magnifié. Christ est magnifié. Si ton Dieu est vraiment magnifié, tu vas l'élever ce soir. Magnifié, Oh, magnifié, magnifié. Honoré. 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 est-ce que tu peux Christ l'honorer? est honoré. S'il est vraiment honoré, alors je vais le sentir par ta voix, Honoré. par ta disposition, par tes cœurs, par tes commentaires, tes partages. Christ est élevé. Élevé, élevé, élevé. Adoré. Adoré. Christ est adoré.
salmodié, Seigneur. Christ est salmodié. Tu es salmodié, Seigneur. Salmodié, salmodié, salmodié. Acclamez. Acclamez. Acclamons le Seigneur. Christ est acclamé. Il le mérite vraiment. Alléluia. Et acclamé, 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 acclamé. Tu es acclamé. Jésus. Christ est acclamé, Seigneur. Acclamons éternel en ce jour-là, tu le mérites, papa. acclamé, acclamé, acclamé. Élevé, 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 Christ élevé. est élevé. Oh, Élevé, élevé, élevé. Alléluia, juste un autre cantique et puis nous allons, n'est-ce pas, écouter la parole du Seigneur, la bonne parole du Seigneur, voilà. Shalom chez vous, je vous dis bonsoir dans la grâce et dans l'amour, dans la paix du Seigneur. J'ai demandé un cantique d'adoration, est-ce qu'on peut me le chanter pour qu'on puisse passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Ok, que le nom du Seigneur soit béni et que, merci les chantres, que sa grâce se repose sur chacune de nos vies abondamment. Technicien, c'est bon? Voilà. Nous voulons vous saluer chez vous à la maison. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la faveur du Seigneur. Depuis donc le dimanche passé, nous avons sur instruction du Saint-Esprit entamé un séminaire dont le thème général est le profil moral de l'homme des derniers temps. Selon le livre de 2 Timothée le chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit que dans les derniers temps, n'est-ce pas, les derniers jours seront marqués par des temps difficiles. Et le verset dit car les hommes seront. J'aimerais bien qu'on le lise, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Timothée, voilà, nous allons prendre nos Bibles à la maison. 2 Timothée 3, pardon, voilà, à partir du verset 1, pour situer un peu le contexte. 2 Timothée 3, le verset 1, la Bible dit, sache, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc les derniers jours, les temps de la fin seront marqués par des temps donc difficiles. La difficulté donc sera quelque chose de commun, quelque chose, n'est-ce pas, de réel, qui marquera donc les temps de la fin, les derniers jours. Le verset 2 dit car, donc avec cette conjonction, la parole du Seigneur est en train de nous donner les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, il est dit au verset 1 que les temps seront difficiles. La Bible dit justement, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence, n'est-ce pas, de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Régnant ce qui en fait la force. Dans le verset 2, si vous avez bien constaté, voilà, il y a l'adjectif, n'est-ce pas, ingrat. Ingrat, la Bible dit, ils seront, n'est-ce pas, les hommes des derniers temps seront ingrats. Donc, c'est tous ces éléments mis ensemble qui, pour ma part, me donnent de pouvoir caractériser ou dire en long et en large sur le profil ou le portrait moral de cet homme des derniers temps. Donc, les derniers temps seront marqués par cette atmosphère.
où l'homme, n'est-ce pas, sera influencé par tous ces esprits, par tous ces maux, tous ces fléaux, n'est-ce pas, que vous êtes en train de, que nous sommes en train, que nous venons de lire. Et donc, entre autres, nous avons le fait qu'ils seront donc ingrats. Et le dimanche, n'est-ce pas, au culte des élites, au culte d'élite, pardon, j'ai eu, n'est-ce pas, à parler de l'ingratitude. Et ce soir, puisque ce soir, c'est aussi un culte, mais la portée, les objectifs ne sont pas les mêmes. Si le dimanche, notre objectif était essentiellement de bâtir, n'est-ce pas, un caractère réel, donc le caractère de Christ dans la vie des enfants de Dieu, car le culte du dimanche vise aussi et surtout à imprimer par la parole de Dieu les valeurs du royaume dans la vie des enfants de Dieu. Le mercredi est un culte donc de missionnaire, le culte du missionnaire. Nous voulons donc à partir de ces éléments, n'est-ce pas, mettre en perspective le côté missionnaire, le côté gagner des âmes, le côté expansion du royaume, le côté implantation, le côté, j'allais dire, évangélisation. Voici un peu notre objectif donc quand il s'agit des cultes des mercredis dénommés le culte du missionnaire. Alors, ce soir, nous allons parler toujours de l'ingratitude, mais cette fois-ci avec une approche beaucoup plus missionnaire. Alléluia. Le thème donc de ce soir, c'est l'ingrat, une menace pour l'évangélisation. L'ingrat, une menace pour l'évangélisation. L'ingrat, une menace réelle pour l'évangélisation. Le dimanche, nous avons expliqué un certain nombre de choses, n'est-ce pas, sur la personne même, n'est-ce pas, de l'ingrat, ou sur ceux qui sont ingrats. Nous avons dit beaucoup de choses, on ne va pas forcément revenir, mais je sais que nous avons dit que l'ingrat, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui manque de reconnaissance, c'est quelqu'un donc qui est plus axé, qui est plus focalisé sur le tort qui lui a été fait, sur, entre guillemets, les injustices qu'il a eu à connaître, tout en oubliant, n'est-ce pas, la manifestation de la grâce et des bienfaits de Dieu dans sa vie. Alors l'ingratitude, nous avons dénoncé, nous avons dit que l'ingratitude est une donc mauvaise chose. Et ce soir, nous allons lire dans Matthieu le chapitre 18, verset 21, Matthieu chapitre 18, le verset 21, l'ingrat, une menace pour l'évangélisation. L'ingrat, une menace pour l'évangélisation. Matthieu, le chapitre 18, Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 21. Si vous l'avez, dites, nous l'avons. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 21. Voilà. Donc pour le récap du culte du dimanche, voilà, vous pouvez toujours revoir la vidéo, elle est toujours sur notre page, nous n'aurons pas l'occasion, n'est-ce pas, vu le temps de revenir sur les détails, mais c'est un culte qui a été donc un message qui est assez élaboré, vous pouvez donc revenir sur la vidéo. Matthieu chapitre 18, verset 21, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 77 fois 7 fois. C'est-à-dire un nombre incalculé, un nombre incalculable. N'est-ce pas? C'est pourquoi, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc là, il est en train de comparer le royaume, n'est-ce pas, de Dieu à un roi. Un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Certainement que c'est un royaume et sur chaque partie, n'est-ce pas, de ce royaume-là, il y a des gouverneurs. Des gouverneurs, donc le royaume est divisé en États. Donc certainement qu'il y a des gouverneurs, n'est-ce pas? Et donc le roi, le principal, n'est-ce pas, le souverain, a demandé, n'est-ce pas, que des comptes lui soient rendus sur la gestion financière du royaume. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Il y a un, n'est-ce pas, un de ses serviteurs qui devait 10 000 talents. 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc comme cet homme n'avait pas la capacité, ce serviteur n'avait pas la capacité de rembourser, n'est-ce pas, de payer la dette, parce qu'il devait 10 000 talents, alors la sanction qui a été prise était la suivante: qu'on vende, n'est-ce pas, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, pour que la dette soit acquittée. Mais même en vendant tout cela, la dette ne pouvait pas être acquittée. Verset 26, le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Sachant qu'il ne pouvait pas, dans l'esprit de ce texte, payer tout, mais il a quand même eu le courage, l'audace de plaider son sort, son cas auprès du souverain, en lui disant, en se prosternant, se jetant à terre, se prosternant, nous dit la Bible, dit, il faut user un peu de patience et je te paierai ton argent. Verset 27, la Bible dit que le roi ému de compassion, souligné ému de compassion, donc le roi ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc le maître a écouté, a entendu, a accepté la parole, n'est-ce pas? A accepté, la requête de son serviteur. Et la Bible dit qu'il va donc remettre, il va laisser tomber la dette. Il va laisser tomber la dette, ce que cet homme lui devait. Il va donc dire, ça ne vaut pas la peine, je te fais cadeau, je te fais grâce. Au verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Notez bien 100 deniers. Lui, il devait 10 000 deniers. Et ici, il y a un de ses compagnons qui lui doit combien? 100 deniers. Donc 10 000 deniers contre 100 deniers. La Bible dit, il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai, n'est-ce pas, la dette. Donc, un peu comme ce que ce serviteur a eu à faire au roi, lui, dans son cas, n'est-ce pas, son compagnon qui lui devait 100 deniers, la Bible dit qu'il va aussi se jeter par terre et il va lui demander pardon. Il va donc le supplier en disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Donc celui à qui le roi a remis la dette, celui à qui le roi a fait grâce, la Bible dit, n'est-ce pas, au verset 30, mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison. Donc comme il n'a pas voulu, il a décidé, n'est-ce pas, de se rendre, ou bien que justice soit rendue, quoi de plus normal. Alors cet homme a été jeté en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc il allait sortir de la prison à condition qu'il ait épongé toute la dette, tout ce qu'il devait à ce serviteur à qui le roi a eu à remettre la dette. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, ingrat serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? C'est important. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé
tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. L'ingrat, une menace pour l'évangélisation. Quand vous lisez cette parole, cette parabole, la Bible dit qu'un homme donc, qui est roi, voulant faire ses comptes, a demandé à ses serviteurs, n'est-ce pas, de venir chacun pour sa part et de lui faire donc un compte rendu sur la gestion matérielle et financière. Et la Bible dit que parmi ses serviteurs, il y a un, n'est-ce pas, qui devait 10 000 deniers, qui devait 10 000 talents au roi qui était donc le souverain. Le roi a décidé, pour que la dette soit épongée, n'est-ce pas, le roi a décidé que la femme de cet homme, que les enfants de cet homme et les biens de cet homme soient vendus afin, n'est-ce pas, de payer, j'allais dire, une partie de la dette. Et l'homme a eu, n'est-ce pas, la bonne disposition, la bonne attitude qui a consisté, n'est-ce pas, de demander pardon. Il s'est jeté par terre, il s'est prosterné et il a demandé pardon, n'est-ce pas, au roi. Et le roi a eu compassion. La Bible, le roi a eu compassion de lui et il lui a remis, n'est-ce pas, toute la dette. Alors cet homme étant sorti de la présence du roi, certainement quelques instants ou quelques jours plus tard, la Bible dit qu'il va rencontrer, lui, son débiteur, quelqu'un, n'est-ce pas, qui lui devait de l'argent. C'était un de ses compagnons. Et la Bible dit que le compagnon lui devait 100, n'est-ce pas, deniers. Alors il va se saisir de ce compagnon, il va l'étrangler, et il va le jeter en prison 3, jusqu'à ce que son compagnon puisse, n'est-ce pas, lui rembourser l'argent qu'il lui devait. Bien-aimé de Dieu, ses compagnons, n'est-ce pas, tous les amis qui ont assisté, qui ont vu cette scène, ont été choqués, ont été, qu'est-ce que je peux dire, ont été vivement touchés par cette ingratitude, n'est-ce pas, de la part ou manifestée par ce serviteur à qui le roi a eu à faire grâce. Lui à qui on a fait grâce. Lui à qui, n'est-ce pas, on a pardonné. Lui à qui, n'est-ce pas, on a remis les dettes. Près de 10 000 deniers ont été remis, ont été laissés, ont été abandonnés. Justement parce qu'il a supplié le roi, justement parce qu'il a demandé pardon au roi. Le roi a eu donc compassion. Et comment donc cet homme qui a bénéficié, cet homme qui a expérimenté une telle grâce à un tel niveau, ne puisse pas à son tour aussi faire grâce à quelqu'un qui lui devait 100 deniers, comme 10 000 deniers que lui il devait, et n'est-ce pas, qu'on lui a remis comme étant une dette épongée. Comment cet homme n'a donc pas pu pardonner, n'a donc pas pu, n'est-ce pas, manifester la gratitude, manifester de la reconnaissance, n'est-ce pas, à l'endroit du roi qui a osé éponger sa dette, qui a osé, n'est-ce pas, lui laisser, n'est-ce pas, la dette. Comment cet homme n'a donc pas pu? Alors ce passage, pour ne pas aller loin, nous ramène loin, nous ramène à nous-mêmes, doit nous ramener à nous-mêmes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons bénéficié de la grâce extraordinaire du Seigneur, de la grâce, j'allais dire, infiniment variée du Seigneur notre Dieu. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Dieu a tant aimé les pécheurs, parce que Dieu n'a pas tant aimé l'Église. Dieu a tant aimé le monde et Dieu a donné, n'est-ce pas, son Fils unique. Ça veut donc dire que quand il va s'agir de sauver l'humanité, l'humanité ne pouvant pas se sauver, l'humanité étant incapable, n'est-ce pas, de se sauver, parce que l'humanité étant endettée vis-à-vis de qui? Étant endettée vis-à-vis de Satan. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès lors que l'homme a péché en Éden, l'homme devient débiteur de Satan. L'homme doit à Satan. Et quand vous avez Satan pour créancier, quand vous avez Satan comme créancier, vous devez vous attendre, n'est-ce pas, à de pires choses qui puissent vous arriver. Alors la Bible dit que Dieu, pour éponger cette dette, Dieu, n'est-ce pas, pour nous libérer, il va se faire homme
et devenir la victime expiatoire. Donc Dieu va venir pour éponger cette dette-là. Dieu lui-même va venir pour mourir à la croix de Golgotha pour nous. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dignes de ce salut. Mais la Bible dit que nous avons été trouvés justes. Donc nous sommes devenus justice pour Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé. Donc en temps normal, nul n'est saint. Nul ne peut se présenter devant la face de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, la dette, n'est-ce pas, a été remise. Par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne devons plus rien à Satan. C'est pourquoi Colossiens le chapitre 2 dit ceci, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc à la croix de Golgotha, par la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ va se charger de nos fautes. Il va se charger, n'est-ce pas, de nos péchés, parce que nous avons vraiment péché. Et Dieu est juste. Celui qui a péché, n'est-ce pas, il doit payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès lors que le salaire du péché, c'est la mort, c'est que celui qui pêche, il devient redevable à Satan. Il doit à Satan. Alors Dieu, n'est-ce pas, ne voulant pas ou ne pouvant pas aller contre ce principe, Dieu lui-même va devenir homme, n'est-ce pas? Dieu lui-même va se charger de nos péchés et Dieu va prendre notre place et va mourir à notre place, n'est-ce pas, par Jésus-Christ de Nazareth, afin que par sa mort, nous soyons, j'allais dire, délivrés de la dette, libérés de la captivité satanique. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes allés, n'est-ce pas, nous mettre sous le joug de Satan. En Éden, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de ce fruit de cet arbre. Mais l'homme et sa femme se sont laissés distraire par le diable. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'ils ont mangé de ce fruit interdit. Ils ont plus écouté la voix de Satan et ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Or, chaque fois que vous écoutez la voix d'un homme et que vous vous soumettez à la voix de cet homme, alors vous devenez, n'est-ce pas, subalterne de cet homme. Le fait que l'homme et sa femme se soient détournés de la voix de Dieu pour écouter la voix de Satan, c'est eux-mêmes délibérément, n'est-ce pas, qui sont sortis de la grâce, de la félicité de Dieu pour se mettre, n'est-ce pas, sous le joug de Satan. Donc, ils se sont eux-mêmes endettés auprès de Satan. Ils doivent à Satan. Alors, Dieu va user de grâce sur grâce, afin que nous soyons libérés de cette grâce-là, de cette dette, pardon. La Bible dit ceci, dans Éphésiens le chapitre 2, que ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie, parce qu'en réalité et en vérité, personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Mais la Bible dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu a rendu, n'est-ce pas, le salut disponible pour nous. Romains chapitre 5 verset 8 dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a tout pourvu quand il va s'agir, n'est-ce pas, du salut, de la délivrance, n'est-ce pas, de l'humanité tout entière. Quand il va s'agir, n'est-ce pas, de payer la dette de Satan, Dieu lui-même, n'est-ce pas, il va pouvoir pour tout ce qu'il faut. Romains chapitre 8 verset 1 conclut pour dire ceci, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, quand quelqu'un est en Christ, il ne peut pas être débiteur de Satan. Quand quelqu'un est en Christ, il ne doit plus rien à Satan. Satan est un mauvais créancier. Satan est un mauvais créancier. Et si vous devez à Satan, my God, j'ai déjà vu des personnes à qui Satan a fait tellement de tort, tellement de mal, tellement de tort. Satan, celui qu'on appelle Satan, il est vraiment méchant. Il est vraiment mauvais. Satan a une nature qui est carrément aux antipodes de la nature de Dieu. Satan a une nature qui est contraire à la nature de Dieu. Dieu a tant aimé, mais Satan a tant haï le monde. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne, l'amour pardonne. Dieu a donné, Dieu a pardonné. Mais Satan, il ne donne pas et Satan ne peut pas pardonner. Parce qu'en lui, il n'y a pas le sens et il n'y a pas la nature du pardon. Satan ne peut pas pardonner. On ne peut pas demander pardon à Satan. Satan va vous cribler comme du froment. Et à l'image de ce serviteur, à qui le roi, n'est-ce pas, a fait grâce, la Bible dit que lui, à son tour, il n'a pas pu faire grâce à son compagnon qui lui devait. En agissant ainsi, il agit contre la nature de Dieu, mais il agit à l'image de Satan.
Il a dit à l'image de Satan. L'ingrat est une menace pour l'évangélisation parce que remarquez bien, tout ce qui fait et tout ce qui nous empêche d'évangéliser et de manifester, de témoigner de l'amour de Christ autour de nous, c'est le fait que nous n'avons pas encore jusque-là apprécié à sa juste valeur et à sa juste mesure la grâce, n'est-ce pas, que Dieu nous a manifestée en nous donnant Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ingratitude qui fait que les chrétiens n'évangélisent pas. C'est l'ingratitude qui fait que les chrétiens vivent la vie qu'ils vivent sans toutefois prendre en compte le fait qu'ils sont, n'est-ce pas, des flambeaux, qu'ils sont des instruments, qu'ils sont, n'est-ce pas, des ambassadeurs que Dieu voudrait utiliser afin de manifester ses vertus aux hommes et partout, n'est-ce pas, là où ils habitent et là où ils travaillent. C'est l'ingratitude qui fait que les hommes devenus chrétiens parce qu'ils ont cru en Dieu, n'est-ce pas, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ingratitude qui fait que ces hommes-là sont incapables de pardonner. Vous savez, le terme grec utilisé pour ingrat, c'est le terme akaristos, qui revient seulement 2 fois dans la parole de Dieu. Et ce thème-là, n'est-ce pas, quand il expliquait, il parle essentiellement de quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas la miséricorde en lui, quelqu'un qui manque de miséricorde, quelqu'un qui ne peut pas manifester la miséricorde. Donc un ingrat est principalement et viscéralement un homme en qui il n'y a point de miséricorde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut voir quelqu'un mourir et puis lui il passe. C'est quelqu'un qui peut voir quelqu'un dans la souffrance et puis lui passe son chemin. Pourquoi? Parce que la miséricorde n'est pas en lui. Pourquoi? Parce que la corde de Dieu qui fait sortir le prochain de la misère ou de sa misère n'est pas en lui. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Et il a donné Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu s'est manifesté par la miséricorde. Parce que n'oubliez pas, l'amour est miséricorde. Et l'amour est miséricorde. L'amour est miséricorde. Miséricorde en ce sens que l'amour, n'est-ce pas, intervient aussi quand la personne est dans une situation de misère. L'amour intervient. Et donc, c'est essentiellement et véritablement par la miséricorde que Dieu a sauvé l'homme, que Dieu nous a sauvés. Alors, la Bible dit dans Jean le chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la Bible dit dans 1 Jean le chapitre 3, verset 16, que vous avez connu l'amour en ce que Dieu, n'est-ce pas, vous a aimé. Alors, vous aussi, vous devez donner vos vies pour les frères. Donc, de la même manière que nous avons expérimenté et nous avons donc été bénéficiaires de la grâce souveraine de Dieu, de la grâce de Dieu, la grâce parce que nous ne méritons pas, grâce parce que nous étions, n'est-ce pas, nous étions effectivement qualifiés pour l'enfer, effectivement qualifiés, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, des brebis de Satan, des hommes et des femmes sous la domination de Satan, parce que les actes que nous avons eu à commettre, n'est-ce pas, font que nous sommes passifs, nous sommes donc coupables, n'est-ce pas, nous sommes donc au vu de la loi, n'est-ce pas, nous sommes donc débiteurs de Satan. Mais Dieu va nous faire grâce. On fait grâce à une personne parce que la personne ne peut pas elle-même pouvoir, ou bien la personne ne peut pas elle-même, payer, n'est-ce pas, pour le tort ou pour les dommages que cette personne a eu à commettre. Parfois, en fin d'année, le chef de l'État, n'est-ce pas, peut prendre un décret, n'est-ce pas, il peut faire une grâce qu'on appelle la grâce présidentielle. Cette grâce, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, dans les limites telles que prévues par le chef de l'État lui-même en fonction de ce que dit la loi. Il peut décider de libérer 1000 prisonniers, 1000 personnes qui sont coupables. Mais il dit, ils sont coupables. Elles sont coupables, c'est vrai. Mais moi, en tant que chef de l'État, je prends le décret suivant, n'est-ce pas, de leur libération. Qu'ils soient graciés. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a tellement fait grâce. Et vous voyez la vie que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui. La manière dont nous vivons et la manière dont nous servons Dieu est souvent le signe imbattable de ce que nous avons mesuré ou alors nous n'avons pas encore su ou goûté à la véritable grâce de Dieu. Car il est impossible que quelqu'un qui a goûté à la grâce de Dieu puisse se détourner de cette grâce pour s'attacher encore au monde et même aux choses de ce monde. Aujourd'hui, pourquoi l'évangile piétine? Parce que les gens ont du mal, n'est-ce pas, à comprendre le sens de la mort, de la résurrection, le sens, n'est-ce pas, de la croix, la puissance de la croix, la puissance de l'évangile. Les gens ont du mal, n'est-ce pas, ils viennent à l'église, ils disent qu'ils ont accepté le Seigneur, mais ils n'ont pas encore évalué, si c'était évaluable, ils n'ont pas encore évalué, n'est-ce pas, la densité de cette grâce, ils n'ont pas encore mesuré, n'est-ce pas, l'ampleur, l'envergure de cette grâce-là. Nous étions morts pour l'enfer, nous étions
étions bien partis pour l'enfer, mais quelqu'un a payé le prix pour que nous n'allions pas à l'enfer. Alors ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions faire la même chose. Ce serviteur-là, il n'a pas pardonné à son compagnon, qui lui devait simplement, sans quoi? Sans dénier. Il n'a pas pardonné à son compagnon qui lui devait sans dénier, justement parce qu'il n'a pas mesuré, n'est-ce pas, la grâce ou l'envergure de la grâce dont il a été le bénéficiaire lorsqu'il devait lui 10 000 talents au roi contre 100 talents qu'on lui devait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. L'ingratitude ou l'ingrat est réellement une menace à l'évangélisation. Quand nous voulons coûte que coûte en découdre avec les gens, quand nous voulons coûte que coûte qu'on puisse avoir raison, oubliant que Dieu nous a fait grâce et que si on devait mettre dans la balance, nous ne devons pas être là où nous sommes et nous ne méritons pas, n'est-ce pas, ce que nous avons. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors, l'ingrat est une menace pour l'évangélisation. Même dans les petites choses. Vous allez voir aujourd'hui, c'est difficilement que les chrétiens, certains chrétiens et même la quasi-totalité, comme je le disais le dimanche, manifestent réellement une gratitude. Parce que gratitude manifeste une gratitude à la hauteur et à la mesure de ce dont ils ont eu à bénéficier. Les gens oublient tellement vite. Et je l'ai dit le dimanche, un ingrat, c'est quelqu'un qui oublie vite. Il a la mémoire courte dans les petites choses. Comment vous pouvez être si ingrat et penser que vous pouvez sauver ou bien vous pouvez, n'est-ce pas, annoncer l'évangile autour de vous alors que vous êtes ingrat. Quand des gens vous ont fait du bien, quand vous avez vécu par exemple chez des gens, chez des personnes, quand des personnes vous ont nourri, quand des personnes vous ont aidé, quand des personnes vous ont aimé, quand des personnes vous ont supporté, quand à un moment donné sur le chemin et sur le parcours de votre vie, des personnes sont intervenues dans le but de vous aider et qu'arrivé à un certain niveau de votre vie, vous êtes capable de les oublier, vous devenez vous-même un obstacle à l'évangélisation. Et beaucoup de fois, en tant qu'enfants de Dieu, par ce sale caractère-là, nous avons été des obstacles à l'évangélisation, à la conversion d'autres personnes, Là, les chrétiens et certains chrétiens, je vais les encourager ce soir à revoir, que chacun puisse revoir, n'est-ce pas, sa position. Si un temps soit peu, nous pouvons nous arrêter pour penser à la grâce que Dieu, n'est-ce pas, nous a manifestée, à la grâce que Dieu, n'est-ce pas, nous a donnée en nous libérant de l'empire de Satan. Nous allons, chers amis, faire beaucoup de choses pour Dieu. Regardez un peu les expéditions missionnaires un peu partout dans le monde. Regardez, selon l'histoire même de la Côte d'Ivoire, comment des gens sont venus avec l'évangile dans ces nations. Des Européens sont venus, n'est-ce pas, sur les côtes africaines. Des Européens sont venus, n'est-ce pas, sur les côtes ivoiriennes pour apporter l'évangile. Des gens sont arrivés souvent au prix de quoi? Au prix de quoi? Au prix de leur vie. Et l'histoire nous enseigne que beaucoup sont morts du djekwadjo, du paludisme. C'est-à-dire que des gens ont pris des risques pour que d'autres personnes soient sauvées. Mais pourquoi? Parce que quand ils ont mis dans la balance l'amour que Dieu leur a manifesté, ils ne peuvent pas accepter que d'autres personnes soient d'un bout du monde, soit quelque part, et ces personnes-là ne puissent pas connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire la promotion de tellement de choses. Il y a un homme de Dieu, je crois, c'est Lauren Cunningham, n'est-ce pas, de Jeunesse à Mission, qui disait qu'ils étaient partis en Amérique latine dans un campement, dans un petit village retiré. Et quand ils ont dit le nom de Jésus, alors les villageois se sont demandé si c'était une autre marque de Coca-Cola qui était sortie. L'homme de Dieu était étonné de savoir que il y a des contrées, n'est-ce pas, il y a des pays, il y a des peuples, n'est-ce pas, qui jusque-là n'ont même pas encore entendu le nom Jésus, mais qui ont entendu le nom Coca-Cola. Et pourquoi? Parce que des gens, n'est-ce pas, ont pris la décision d'aller et de partager, n'est-ce pas, ou de faire la publicité de Coca-Cola. Des gens se sont levés pour aller, n'est-ce pas, pour aller de parler de Queenette, aller de parler d'Aloès, aller de parler de quoi? Aller de parler de leur parti politique, aller, n'est-ce pas, et de mourir pour des causes humaines. Des gens se sont levés, ont accepté d'écrire des mémoires, n'est-ce pas, au nom des hommes. Des gens se sont levés, n'est-ce pas, et ont accepté de poser des actions. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru
Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé, n'est-ce pas, ce qu'ils ont décidé de faire. Si nous aimons vraiment le Seigneur, si nous croyons vraiment qu'il nous a manifesté sa grâce, alors c'est une ingratitude pour nous de ne pas évangéliser. Et l'une des façons d'évangéliser, c'est pourquoi nous abordons ce thème qui parle donc du profil moral de l'homme des derniers temps, c'est l'ingratitude, n'est-ce pas, qui fait partie du caractère de l'homme des derniers temps. Notre ingratitude, n'est-ce pas, peu ou pas peu, nous empêche d'évangéliser. D'aller pour le Seigneur, c'est vrai. De parler de la part du Seigneur, c'est vrai. Mais du point de vue comportemental même, nous sommes des personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas dignes d'être suivies, encore moins d'être écoutées. Pour la simple raison, chers amis, que nous sommes ingrats. L'ingrat est insupportable. L'ingrat, n'est-ce pas, il pose des actions qu'on ne peut pas accepter. Il y a parfois des gens qui sont dans l'église et qui doivent se marier et qui se marient à l'insu de leurs parents, qui sont dans l'église et qui doivent se marier et qui se marient, n'est-ce pas, sans toutefois honorer l'autorité parentale, parfois l'autorité spirituelle. Dans tous les cas, les gens ont tellement la mémoire courte, comme je l'ai dit le dimanche, que les gens oublient facilement. Maintenant, quand vous avez déshonoré ces personnes-là, quand vous êtes illustré de la mauvaise manière de vous, comment allez-vous repartir vers ces personnes-là pour leur apporter l'évangile? La raison pour laquelle vous allez voir, la plupart des églises qui sont dans un quartier, qui fonctionnent dans un quartier donné, la plupart, n'est-ce pas, sur 100 âmes, sur 100 fidèles, il y a plus de 75%, n'est-ce pas, des fidèles qui habitent en dehors du quartier de l'église. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, l'église qui habite un quartier, donc les fidèles, l'église qui habite un quartier doit être capable de gagner les âmes, n'est-ce pas? Les âmes qui sont sur le sol de son quartier. Parce qu'on appelle l'église locale, parce que c'est justement là que Dieu, n'est-ce pas, a voulu l'établir. Mais pourquoi les gens viennent de loin? Il y a deux raisons. L'église elle-même qui est sur le site, n'est-ce pas, du quartier, n'est pas un témoignage aux yeux des riverains. Un témoignage, n'est-ce pas, une église qui révèle Christ, mais dans toutes ses facettes. Ça, c'est un, mais de deux. Les fidèles eux-mêmes, étant incapables de vivre la vie de Christ, préfèrent, n'est-ce pas, aller loin, aller dans le lointain, pour ne pas qu'on sache qui ils sont. Alors les gens préfèrent habiter loin, et puis fréquenter une église qui est loin. Les gens préfèrent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à témoigner de Christ ou de la grâce de Christ autour d'eux. Ils ne sont pas prêts. Ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire de coq. Ils ont oublié comment et combien Dieu les a aimés. Combien Dieu nous a aimés. Et combien pour cet amour il s'est livré pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est une ingratitude que de ne pas partir au nom de Dieu. Dans les villages, dans les hameaux, même pas là-bas, mais là où nous travaillons, c'est une ingratitude que d'être là et de voir, n'est-ce pas, ses collègues de service, de voir son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, n'est-ce pas, vivre leur vie alors qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est un message qu'ils sont en train de nous donner. Chaque fois que tu vois une prostituée, au lieu d'accuser, au lieu de rejeter la prostituée, elle est en train de te donner le message suivant pour te dire, c'est parce que je ne sais pas, c'est parce que je ne connais pas, ou alors elle est en train de te dire que j'ai besoin de Christ. Mais comment vas-tu lui donner Christ si toi-même tu l'as déjà condamné? Vous savez, ce qui caractérise l'ingrat, plutôt que de manifester la grâce, lui il manifeste quoi? Le jugement. Plutôt que de manifester la miséricorde, lui manifeste quoi? La condamnation. Et vous voyez ce qu'il a fait. Le serviteur à qui on a remis la dette, la Bible dit ceci, qu'il a étranglé, il a saisi, n'est-ce pas, son débiteur, il a étranglé, il a jeté en prison. Il n'a même pas pris en compte, n'est-ce pas, l'élan de cet homme qui était en train de lui demander pardon. S'il te plaît, pardon. Donne-moi un peu de temps et je vais me battre pour rembourser. Il dit non, tu feras la prison et tu vas faire la prison. Voyez un peu combien souvent nous sommes ingrats, combien souvent nous sommes méchants. Quand Dieu permet que nous sommes quelque part, quand Dieu permet que nous avons un certain niveau, nous ne profitons pas de ce niveau-là pour que des personnes soient touchées,
pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient converties. Bien au contraire, l'ingrat, il s'associe, comme je le disais dans mon poste, n'est-ce pas? Il s'associe aux païens, il s'associe aux renégats, à la bande de traite sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour salir l'image du corps pastoral et partant de l'église tout entière. C'est ce que font les ingrats. Ne cherchez pas loin, chers pasteurs, ne cherchez pas loin, chers amis. Le comportement de nos chrétiens, le comportement des enfants de Dieu que vous voyez, n'est rien d'autre que le signe patent d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Dieu nous a fait grâce et nous devons aussi faire grâce. Comment parfois vous pouvez imaginer que dans la même église, les gens ne se parlent pas? Les gens ne se parlent pas justement parce que il y a un qui ne veut pas manifester le pardon. Lui à qui on a pardonné, il refuse de pardonner. Lui à qui on a remis la dette, lui aussi refuse, n'est-ce pas, de remettre la dette. C'est dommage, c'est dommage. Et tout le fond du problème est là. S'il y a un peu de miséricorde, s'il y a un peu de grâce, s'il y a un peu, n'est-ce pas, de compassion, je vous assure que non seulement l'Église en elle-même à l'intérieur sera solide, mais elle sera capable d'affronter le prince de ce monde qui a aveuglé, n'est-ce pas, plusieurs personnes de telle sorte que ces personnes ne puissent pas voir la gloire qui est cachée dans l'évangile. Nous ne pouvons pas impacter solidement ce monde. Nous ne pouvons pas toucher efficacement les hommes et les femmes si nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, pour lequel Dieu nous a laissés sur la terre. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a sauvé, qui vous a fait sortir, n'est-ce pas, des ténèbres pour son admirable lumière. Donc nous sommes des annonciateurs des vertus de Dieu. Un enfant de Dieu doit pouvoir annoncer les vertus de Dieu, les vertus de Dieu. Et dans les vertus de Dieu, il y a la gratitude. Dans les vertus de Dieu, n'est-ce pas, il y a la longanimité. Dans les vertus de Dieu, il y a tout sauf, chers amis, l'ingratitude. L'ingratitude, la personne qui ne fait pas grâce, la personne qui veut coûte que coûte avoir raison, la personne qui veut coûte que coûte, n'est-ce pas, tirer profit, bénéfice de quelque chose, la personne qui ne veut jamais laisser tomber, qui ne veut donc pas pardonner, est une personne ingrate. Et en le faisant et en vivant ainsi, elle devient un obstacle à l'évangile et à l'évangélisation. Nous devons changer de comportement, nous devons changer de façon de faire, nous devons changer de méthode, nous devons changer de caractère. Vous savez, les gens ne nous écouteront pas si ce que nous disons est contraire à ce que nous faisons. Paul a dit à quelque chose à Timothée, dans 1 Timothée, je crois, le chapitre 4, verset 16 par là, il dit à son fils Timothée, il dit, veille sur toi-même et veille sur ton comportement. C'est alors que tu te sauveras toi-même et tu sauveras plusieurs personnes. Veille sur toi-même et veille, n'est-ce pas, sur ta parole. Veille sur toi-même et veille sur ta parole. Veille sur toi-même et veille sur ton message. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Pourquoi? Parce que en le faisant, en veillant sur ton enseignement et en veillant sur toi-même, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas prêcher quelque chose que vous ne vivez pas. La grande trahison et la grosse ingratitude que nous vivons parfois, c'est que vous avez des gens qui prêchent des choses, qui disent des choses, mais qu'ils ne vivent pas, qu'ils ne pratiquent pas. C'est une trahison à l'esprit de la parole et à l'esprit de Christ qui nous a mandaté pour que par nous, d'autres personnes soient sauvées. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, c'est-à-dire veille sur ton comportement, veille sur tes agissements, veille sur ton caractère, car ce que tu es parle tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ta prédication, ton enseignement n'aura pas d'impact. Ta vie ne peut pas avoir d'impact. Ta vie en tant que parole, ta vie en tant que message ne peut pas toucher. Si le caractère que tu as, n'est-ce pas, est contraire au message que tu donnes. L'ingratitude est donc un frein à l'expansion de l'évangile, est un frein à l'expansion du royaume de Dieu, est un frein à l'expansion du royaume de Dieu. Un ingrat est quelqu'un qui ne reconnaît pas ou qui oublie la grâce que Dieu lui a faite, qui oublie la miséricorde dont il a été bénéficiaire. Comment toi à qui on a pardonné, comment toi à qui on a laissé tomber une dette de une dette de 10 000 talents, comment toi tu ne peux pas laisser tomber une dette de 100
de 100 talents. Parfois, vous savez, en tant que chrétien aussi, en tant que pasteur, souvent, regardez, souvent ce qui sous-tend et souvent ce qui motive, parfois même les sous-disciplines que vous entendez ci et ça, ce n'est pas forcément pour la gloire de Dieu, mais souvent c'est pour la gloire, c'est pour notre image. Vous voyez un peu, je suis d'accord que quand quelqu'un a mal fait, la personne doit être sanctionnée. Mais l'esprit souvent dans lequel les gens sont sanctionnés trahit la miséricorde. Trahit la miséricorde. Comment des gens qui ont fait 17, 30 000 curetages aujourd'hui refusent de pardonner à des personnes qui ont avorté? Et vous voyez, la plupart du temps, notre évangile est limité. Parce que Dieu, parfois, peut nous faire passer, peut nous faire vivre des choses. Je ne dis pas de cureté, je ne dis pas d'avorter. Mais je dis souvent, notre incapacité de pardonner à ceux qui ont péché révèle aussi, n'est-ce pas, notre incompréhension de la grâce de Dieu dont nous avons été bénéficiaires. Je connais quelqu'un qui a son mari, les gens ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que dans leur doctrine, quelqu'un qui a déjà divorcé ne doit pas se remarier. Mais est-ce que Dieu ne peut pas pardonner un homme qui a divorcé? Je ne dis pas que le divorce est bon, mais de vous à moi, y a-t-il un péché que Dieu ne puisse pas pardonner? Et si Dieu ne peut pardonner, et si Dieu ne peut pas pardonner, et c'est à nous de faire la justice à la place de Dieu. C'est nous qui sommes les justiciers de Dieu maintenant. Bien-aimés de Dieu, est-ce que nous avons oublié d'où nous étions? Les circonstances dans lesquelles nous étions? Comment Dieu nous a sauvés? Comment Dieu nous a arrachés? Mais beaucoup parmi vous qui me regardez ce soir, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par la pure grâce de Dieu. Beaucoup sont chrétiens parce que ton père est chrétien, ta mère est chrétienne. Donc quand vous êtes assis là et puis vous dénigrez ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont francs-maçons, ceux qui sont ci et ci là, bien souvent c'est parce que ces personnes-là n'ont pas eu la grâce comme vous d'avoir connu ou bien d'avoir vécu dans des familles où l'évangile est prêché. Il y a des gens qui ont fait du CP. J'ai croisé une dame comme ça, elle a fait du CP jusqu'à ce qu'elle travaille aujourd'hui. Elle n'a jamais entendu de l'évangile en tant que tel. Elle entend les sons, la cloche, n'est-ce pas, de l'église sonner, mais elle n'a jamais entendu parler de l'évangile en tant que tel. Elle n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité pour le salut de nos péchés. Elle n'a jamais entendu parler de ça. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une condition, dans une situation où elle ne pouvait pas entendre. Alors souvent, Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous a prédisposé ou bien nous a mis dans des secteurs, dans des endroits, n'est-ce pas, où des personnes ont entendu l'évangile. Est-ce que vous pensez un peu à ces personnes qui sont dans des nations où il est impossible même de brandir ne serait-ce que la Bible? Il y a des endroits où crier, parler de Jésus dans les rues, mais c'est un blasphème, on vous fout en prison. Est-ce que vous pensez un peu à cela? On est tellement à l'aise, mais on oublie qu'en fait, il nous a fait grâce pour que nous aussi nous puissions partir et manifester sa grâce autour de nous. Comment vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, que le jugement aujourd'hui a pris le pas sur la miséricorde? Quelqu'un qui n'est pas miséricordieux, il n'est pas converti. Quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner, il n'est pas converti. Le signe que tu es encore inconverti ou tu luttes encore avec la conversion, c'est le fait que tu ne peux pas pardonner. Parce que la dimension, la capacité d'une personne à pardonner, n'est-ce pas, est l'expression limpide de sa révélation de la grâce de Dieu. Quand tu vois, comment toi tu étais, comment tu vivais, comme moi par exemple, quand je regarde à ma vie passée, quand je regarde au péché dans lequel j'étais, quand je regarde comment je vivais, quand je regarde jusqu'à quel point je niais Dieu. J'avais même choisi à un moment donné, par la petite philosophie que j'ai eu à faire, n'est-ce pas, au lycée, j'avais choisi, n'est-ce pas, d'être un athée. Je niais l'existence de Dieu. Je lisais les hommes comme Jean-Paul Sartre, les hommes comme Nietzsche. Je les aimais parce que j'estimais que si Dieu existe, pourquoi c'est là où les noirs sont que se trouve la pauvreté? Pourquoi Dieu est-il si injuste et Dieu a permis que là où les noirs sont, c'est là que se trouve comment on appelle ça, la pauvreté. Mais Dieu m'a fait grâce. J'étais sur mon lit en cité universitaire, bâtiment C4, campus 2001A, l'IA. J'étais couché et Dieu est venu me prendre. J'étais couché, Dieu est venu me mettre à genoux. J'étais couché et Dieu a touché mon cœur. Il m'a manifesté son amour. Je ne croyais pas que je pouvais moi aussi être sauvé. À un moment donné, chers amis, quand les gens prêchaient l'évangile, n'est-ce pas, sur la place Abraham, pour ceux qui connaissent un peu le campus de Cocody, sur la place Abraham, place appelée. Là où les gens prêchaient, j'étais dans ma chambre, j'entendais les gens prêcher l'évangile. Mais le diable m'avait fait croire que moi, je ne pouvais pas devenir chrétien parce que j'étais un pécheur, parce que je vivais dans l'impudicité, parce que je vivais mal, parce que ma vie n'était pas à la gloire de son nom. Je le savais, mais le diable m'avait fait croire que je ne pouvais pas être sauvé. Et les chrétiens de mon époque, et les chrétiens du système, par leur vie et par leur comportement, m'avaient déjà jugé, m'avaient déjà démontré que j'étais un faux type, j'étais une fausse personne et que je n'étais pas digne du salut de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors Jésus lui-même est rentré dans ma chambre pour me donner le salut. Parce que les hommes ont fermé les cœurs. Les gens à qui Dieu a fait grâce, des tueurs, des méchants, des avorteurs, des détourneurs des deniers publics, des meurtriers, des assassins, des cupides, à qui Dieu a fait grâce, n'est-ce pas? À leur tour, ont refusé que la grâce puisse entrer dans ma vie. Mais Jésus-Christ, béni soit son nom. Soit le nom de Yeshua Mashiach, qui un après-midi est entré dans ma chambre. Il s'est révélé à moi. Il a touché mon cœur. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai pas abandonné. Je suis resté attaché à Jésus-Christ jusqu'à ce que je sois établi 10 années plus tard dans le ministère de prophète. Ceci est l'expression de la grâce de Dieu. Comment pourrais-je rester insensible face à une telle grâce? Pourquoi me tairais-je alors que j'ai été bénéficiaire de la grâce de Dieu? Et c'est là le problème. Et c'est le grand drame. C'est la grande honte de l'église aujourd'hui. L'église se comporte comme si elle n'a pas expérimenté ou connu la grâce de Dieu. L'église vit, les enfants de Dieu vivent, les pasteurs vivent comme si la grâce de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas été manifestée dans leur vie. Nous sommes tous bénéficiaires d'une façon ou d'une autre de la grâce de Dieu. Et la meilleure manière de démontrer aux hommes et surtout à Dieu que nous sommes reconnaissants et non ingrats, c'est d'aller de témoigner de Christ. Tous ceux qui gagnent, qui ont réussi, qui parce qu'ils travaillent ne viennent plus à l'église sont ingrats, ils sont méchants. Je suis venu comme prophète de Dieu dénoncer ce mauvais comportement. Tous ceux qui ont eu de la part de Dieu des positions d'élévation, qui ont tourné le dos à Dieu, qui sont devenus des obstacles à l'évangile. Vous êtes méchants, vous êtes des ingrats. Je me souviens d'une qui était à la télévision, qui disait, mais les pasteurs eux-mêmes là, tout le temps ils sont à l'hôtel Ivoire, tout le temps ils sont à l'hôtel Ivoire, tout le temps ils sont à l'hôtel communal. Est-ce qu'ils ne peuvent pas construire? Effectivement, les pasteurs doivent construire, effectivement les églises doivent bâtir. Mais c'est pas toi et c'est pas à toi de te mettre sur les antennes pour parler, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu. Qui es-tu pour parler des hommes de Dieu? Qui es-tu pour t'adresser aux hommes de Dieu d'une telle manière? Si ce n'est pas l'ingratitude qui te pousse à une telle arrogance, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu, il reste humble. Il a la tête froide et la tête sur les épaules parce qu'il sait d'où il vient. Il sait. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu qui m'a sauvé. Je connais le Dieu qui m'a fait grâce. Je connais le Dieu qui m'a aimé. Je ne me tairai point. Cet homme, ce serviteur, regardez la méchanceté, regardez l'ingratitude. Regardez son ingratitude. Aujourd'hui, quand vous venez à l'église, et que Dieu vous a fait la grâce, n'est-ce pas, d'avoir 3 petits mois de sanctification, mais on ne peut plus vous attraper. Vous devenez les juges de vos frères et de vos sœurs. Vous devenez, n'est-ce pas, ces personnes, n'est-ce pas, qui ont comment je peux appeler ça, qui ont des spiritomètres. C'est vous qui mesurez, n'est-ce pas, le niveau spirituel des gens. C'est vous qui savez qui est converti, qui n'est pas converti. Vous, à qui Dieu a fait grâce. Et souvent même, c'est un habillage sous le voile et sous tout cet apparat que vous mettez. Dieu seul sait combien n'êtes-vous pas dans le péché de la masturbation, de l'adultère, le péché de l'impudicité, toutes sortes de péchés. Dieu seul sait. Mais quand on est ignorant et quand on a oublié que la grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes, nous devenons les juges de nos frères. Nous devenons, n'est-ce pas, ceux qui sont les premiers à brandir le bâton et à jeter la houlette. Nous sommes les premiers à brandir l'épée et à oublier, n'est-ce pas, que le Père aimant, la parabole du Fils prodigue, avait aussi le droit, n'est-ce pas, de brandir l'épée. Mais il n'a pas brandi l'épée, il a ouvert les bras. Je vais te dire ce soir que quels que soient les péchés d'un homme, quels que soient les péchés qu'un homme puisse faire, Dieu est le Dieu qui pardonne. Dieu est le Dieu qui pardonne. Dieu est le Dieu qui pardonne. Mon Dieu est le Dieu qui pardonne. Mon Dieu est le Dieu qui pardonne. Celui qui ne pardonne pas, il n'est pas de Dieu. Celui qui est ingrat, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas la nature de Dieu. Hébreux 6, verset 10 dit, Dieu ne saurait oublier. Dieu ne saurait oublier, n'est-ce pas, les œuvres et les actions que vous avez posées parce qu'il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat, n'est-ce pas, pour oublier ce que vous avez fait. Il n'a pas la nature de Dieu. Celui qui est ingrat, celui qui est méchant, celui qui ne pardonne pas. Toi à qui on a remis 10 000. Toi à qui on a remis 10 000. 10 000 talents comme dette. Tu es devenu incapable de laisser tomber 100
dénier que quelqu'un te doit. Si tu peux un jour t'asseoir pour réaliser un peu que ce que tu as et ce que tu es ne sont que le fruit de la grâce de Dieu, mon ami, tu vas vraiment manifester autour de toi beaucoup d'amour et beaucoup de grâce. Et l'évangile va perforer les cœurs. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose avec Dieu. Chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, il y a un ange. Chaque fois que la parole de Dieu est concernée, il y a un ange. Dieu m'a donné la parole comme étant, comment on appelle ça en mathématiques? Non, en chimie, une formule chimique. La parole est comme une formule chimique. Quand elle est proclamée, elle est comme une formule chimique. Et quand elle est proclamée, il y a des anges qui prennent cette formule chimique-là et qui vont, n'est-ce pas, faire l'expérimentation de la chose. Donc, quand je dis, ce n'est pas parce que j'ai dit que ça se réalise. Mais quand je dis, j'active une atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui est derrière ce que je dis qui touche les gens. Vous ne pouvez pas prêcher des choses que vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas parler des choses que vous n'avez pas expérimentées et puis penser que ça va apporter la transformation. Ce n'est pas la parole qui transforme. C'est l'esprit qui est derrière la parole qui transforme. La parole simple, elle peut informer. Mais ce qui transforme, c'est l'esprit qui est dans la parole. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui est dans la parole qui apporte la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Le comportement des chrétiens, ce que nous faisons parfois et ce que nous sommes parfois, pas tout le monde, mais ce que certains parmi nous font, c'est ce qui fait que l'œuvre de Dieu ne prospère pas. C'est ce qui fait que l'évangile ne progresse pas en tant que tel. Parce qu'en fait, ils sont hypocrites. Ils disent une chose, mais ils font le contraire de ce qu'ils disent. Et ils vivent le contraire de ce qu'ils disent. Ils parlent de grâce, mais ils ne peuvent pas manifester la grâce de vous à moi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de dire que oui, on fait une doctrine? Quelqu'un qui a divorcé, il ne peut plus se remarier. Quelqu'un qui a divorcé, il ne peut plus se remarier. Quelqu'un qui a tué, il ne peut plus avoir chose. Ok, je ne suis pas en train de dire faut divorcer. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de... Mais je vais dire, y a-t-il un péché que Dieu ne puisse pas pardonner? Y a-t-il un péché que Dieu ne puisse pas pardonner? Y a-t-il une chose que Dieu ne puisse pas pardonner sur la terre? Vous êtes sûr? Non, mon Dieu est le Dieu qui pardonne. Et pourquoi la plupart du temps nous tombons nous-mêmes dans ces péchés? Je connais quelqu'un, on m'a parlé de lui. Il dit oui, il a divorcé, telle personne a divorcé. Mais lui-même, quelques temps plus tard, il a aussi divorcé. Vous savez pourquoi? La mesure avec laquelle vous mesurez les autres, c'est avec cette même mesure aussi Dieu vous mesure. C'est pourquoi il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, comme je ne suis pas capable de pardonner à ceux qui m'ont offensé, donc Dieu ne me pardonne pas. Voici ce que Jésus veut dire. Comme je ne suis pas capable de pardonner là, donc Dieu, il ne faut pas me pardonner. Donc, il y a des chrétiens qui vivent sous la malédiction parce que si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu es maudit, tu es sous la malédiction. Pourquoi? Parce que tu as refusé de pardonner à l'autre. Pourquoi? Parce que tu as refusé de remettre la dette à l'autre. En tant que Dieu lui-même t'a remis la dette. T'as remis toi ta dette, les 10 000 que tu devais à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit être capable de pouvoir nous élever un peu au-dessus de nos émotions et de comprendre que si ce n'est la grâce de Dieu, ce que tu as, ce que tu es, tu ne peux pas l'être. Nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Sachons apprécier la grâce de Dieu et allons partout témoigner et manifester cette grâce de Dieu-là. Ça doit être la prière et ça doit être l'application. Ça doit être, n'est-ce pas, le comportement de chaque enfant de Dieu. Chaque jour qui passe. Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens chutent à longueur de journée? Pourquoi vous voyez les gens, ils chutent, ils tombent, ils ont des problèmes à longueur de journée? Mais parce qu'en réalité, ils n'ont jamais pardonné à d'autres personnes. Ils n'ont jamais pardonné à d'autres personnes. Je le dis avec assez d'aisance pour avoir pratiqué le ministère au moins pendant plus de 10 années. Tout ce que nous avons pu connaître, tout ce que nous avons pu avoir est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. Parce que à bien des moments, nous avons eu la capacité, ou bien nous avons eu le pouvoir de lever, n'est-ce pas, le glaive, de lever, n'est-ce pas, l'épée. Mais nous avons dit non. On laisse tomber le glaive, nous allons prendre, n'est-ce pas, l'amour. Nous avons eu la capacité de juger, mais on dit non, nous n'allons pas juger. Nous allons accepter, nous allons accorder encore un peu de miséricorde. Qui sait si la personne là va changer? Qui sait si Dieu ne va pas transformer cette personne? Et Dieu a toujours fait grâce. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Toi, tu crois que tu es debout là. Dieu dit de te dire ce soir, il faut prendre garde de ne pas tomber. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui ne puisse pas tomber. Mais chaque fois
que tu es dans la position de quelqu'un qui aide ceux qui sont tombés à se relever, Dieu ne permettra jamais que toi aussi tu puisses tomber. Voici le mystère. Chaque fois que tu manifestes la miséricorde, la grâce, la compassion, Dieu ne permettra pas que toi tu puisses tomber. Chaque fois que tu devras tomber, l'ange du Seigneur va t'éloigner de la chute. L'ange du Seigneur va t'éloigner du péché. Il n'y a personne qui vive la vie chrétienne de façon sainte et efficace juste parce qu'elle prie, juste parce qu'elle jeûne. Non, parce qu'elle s'applique à l'obéissance de la parole de Dieu, mais dans l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ est un esprit de miséricorde, est un esprit de grâce. Si vous avez vraiment à cœur d'aimer les âmes, si vous aimez vraiment les âmes, vous allez gagner les âmes. Si vous aimez vraiment vos parents, vous allez les gagner. Si vous les aimez, vous allez vraiment les gagner. Si vous aimez vos collègues, vous allez vraiment les gagner. Mais en réalité, vous ne pouvez pas les gagner parce que vous êtes jaloux d'eux. Vous les méprisez. Vous les méprisez parce qu'ils font des choses que vous n'aimez pas. Non, vous ne devez pas aimer ces choses-là, mais aimer les pécheurs. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais vous faites le contraire. Et c'est pourquoi, effectivement, vous ne pouvez pas les gagner. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. De ne pas tomber. Après, vous les attrapez, ils sont devant les bars en train de fumer. Vous les attrapez devant les hôtels en train de faire n'importe quoi. Tu vois, quand tu as condamné, quand tu as tué celui qui est tombé, on dit il a chuté, il est tombé par la sirène des eaux. Lui, c'est la sirène des eaux. Mais quand tu n'as pas accepté de lui donner une seconde chance, quand tu n'as pas cru que cette personne mérite encore la grâce de Dieu. Il dit combien de fois je peux pardonner à mon frère. Et Jésus dit à Pierre 77 fois 7 fois. 77 fois 7 fois. C'est un nombre illimité. C'est-à-dire qu'il faut pardonner autant de fois. Comme tu n'as pas pardonné à ton père, à ton pasteur, à ton dévancier, qui est tombé par la sirène des eaux. C'est pourquoi toi, c'est sirène de pluie, sirène de caniveau t'a fait tomber. Je t'assure, il y a des choses, ce sont des principes. C'est pas le jeûne, c'est pas la prière. Il faut être dans les principes. Et en tant que prophète de Dieu, je suis averti de ces choses-là. Que le principe est vraiment important. Le principe ne change pas. Le principe est ce qui fonde la loi. Le principe est ce qui fonde les comportements des hommes. Et donc, nous sommes obligés de comprendre ceci. Ceux à qui tu n'as pas pardonné, ce que tu n'as pas pardonné, tu finiras par faire la même chose. Alors, si tu ne veux pas faire la même chose, pardonne. Fais grâce à l'autre. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il dit 77 fois 7 fois. 70 fois. 70 fois 7 fois. Chez moi, il est écrit 70. Ça me trompe un peu. 70. 70 fois 7 fois. Un nombre qu'on ne peut pas calculer. Un nombre qu'on ne peut pas calculer. Est-ce qu'on a encore le cœur pour pardonner? Est-ce qu'on a encore le... Pourquoi tant de sorcellerie souvent parmi nous? Parce qu'en fait, le manque de pardon est une porte largement ouverte. Or, l'ingratitude, j'allais dire, est l'aéroport de l'esprit de la sorcellerie. Les gens qui sont ingrats, facilement, ils deviennent sorciers. Ils sont assis dans l'église et puis ils sont sorciers. Les gens qui sont méchants facilement, ils deviennent des sorciers. Incapables de pardonner. Comme ils sont incapables de pardonner, ils ont ouvert eux-mêmes le chemin de la sorcellerie. Toi à qui Dieu a fait grâce, pourquoi ne veux-tu pas faire grâce à l'autre personne? Et la première manière de faire grâce à quelqu'un, c'est d'aller lui apporter le salut, c'est d'aller témoigner de ce salut-là. C'est pourquoi le dimanche, j'ai dit, ceux qui sont ingrats ne témoignent jamais des bienfaits de Dieu. Ils ne témoignent jamais. Ce qu'ils savent faire, c'est dénigrer les pasteurs. Ce qu'ils savent faire, c'est de murmurer contre Dieu. Ils ne témoignent jamais des bienfaits de Dieu. Parce que s'ils témoignent des bienfaits de Dieu, on va savoir que c'est Dieu qui a fait. Et la renommée de Dieu, n'est-ce pas, va s'accroître. Parce que la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc quand Dieu fait, c'est pour que sa renommée puisse s'accroître. Mais les gens n'ont pas le temps pour ça. C'est un signe d'ingratitude. Normalement, le premier travail de chaque chrétien sur la terre, c'est l'évangélisation. Il n'y a pas un chrétien qui chauffe. Le premier travail de chaque chrétien, c'est l'évangélisation. C'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai appris qu'à Abidjan-Cocody, les chrétiens évangéliques, tout confondus, nous faisons 7% de la population. 7%, c'est une honte. Tant de bruit comme ça. Mais parce que parmi nous, il y a tellement d'ingrats. Si chacun peut s'appliquer, ne serait-ce par la qualité de sa vie, cette personne-là va déjà disposer des cœurs, n'est-ce pas, à l'évangélisation. Mais quand vous êtes chez vous là-bas, vous êtes en famille là-bas, vos comportements,
n'est-ce pas, démontre que vous n'avez pas connu Dieu. Et souvent, je dis aux gens, il ne faut pas que par vos comportements, vos parents aient l'impression que vous avez un pasteur brigand qui est là et que c'est lui qui vous enseigne ces sales comportements. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il ne faudrait pas aller et montrer le mauvais comportement, le mauvais exemple. Nous devons manifester Christ. Nous devons manifester Christ, avoir le témoignage de Christ. C'est une exigence. Une exigence, un préalable à l'évangélisation. Sinon, comment les gens viendront-ils si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, des modèles, vous n'êtes pas des témoins? Le témoin n'est pas seulement celui qui a vu, mais le témoin est aussi celui qui fait ce qu'il a vu. Donc le témoin ne rend pas seulement témoignage, il est lui-même le témoignage qui le rend. Donc quand il dit, vous serez mes témoins, en Jérusalem, vous serez mes témoins, c'est-à-dire que vous-même là, vous êtes des témoins. Quand on vous voit, vous êtes des lettres lues. Vous êtes, n'est-ce pas, des évangiles ambulants. Avant de dire, avant de parler de Christ, vous-même là, on voit vraiment la marque de Christ sur vous. Et c'est là qu'Antioche, on les a appelés chrétiens. On les a vus et on les a appelés chrétiens. On ne les a pas appelés ingrats, on les a appelés chrétiens. Parce qu'on a vu Christ en eux. On a vu quelqu'un que le monde a tant rejeté. Mais lui, il aimait le monde. Comment lui, il partait chez les prostituées, il partait chez les adultères, il partait, n'est-ce pas, chez les péagers, il partait, n'est-ce pas, chez des hommes comme Zachée, il partait chez des gens de mauvaise vie. Comment lui les accueillait? Et c'est tout ça là que les gens ont vu dans la vie des disciples. Et on les a appelés chrétiens, petits Christ. Ceux-là se comportent comme Christ. Être appelé Christ, c'est pas manifester la puissance de Dieu. C'est pas prophétiser seulement. C'est pas parler en langue. D'ailleurs, Satan parle en langue. Satan prophétise aussi. C'est pas casser les chaises. Satan fait ça aussi. C'est pas même guérir les malades. Satan guérit aussi. Les naturothérapeutes guérissent. Le monsieur qui est en train de trouver chloroquine là, rien ne dit qu'il est forcément chrétien. Donc là, la guérison n'est pas la chose réservée aux chrétiens. Mais la marque, ce qui doit nous distinguer de tout cela, c'est que nous avons l'esprit de Christ. Nous avons le caractère de Christ. Évitons, n'est-ce pas, de nous éloigner, de nous séparer du caractère de Christ. Parce qu'un enfant de Dieu, n'est-ce pas, il porte les marques de Christ. Il doit pouvoir porter le caractère de Christ. Et c'est ça surtout qui évangélise. L'évangélisation qui prend bien, c'est l'évangélisation sans la parole. Je sais que Daniel n'a pas parlé de Christ, mais sa vie a été un témoignage. Et les rois se sont prosternés devant lui. Je sais que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas parlé de Christ. Ils ont simplement dit, nous là, on ne va pas faire ça. Là où il y avait les défis, ils ont pris le camp de Dieu. Et Dieu les a justifiés. Et des rois se sont prosternés devant eux. Des rois ont pris des décrets pour que des gens soient sauvés. Aujourd'hui, on parle trop, mais on ne vit pas la vie de Christ. Quand on dit que quelqu'un est oint, c'est que la personne manifeste la puissance, la personne prophétise. C'est une basse manière de penser. Quand on dit quelqu'un oint, c'est que c'est là. Non, il y a une onction. Il y a une onction qui te donne le vivre Christ à l'intérieur de toi. Il y a une onction qui fait que tu ne peux pas dormir si tu n'as pas pardonné. Il y a une onction qui fait que tu ne peux pas vivre ta vie et puis être ingrat. Il y a une onction qui fait que tu ne peux pas être... Non, my God. Il y a une onction. L'onction. C'est pas ce dont tu es revêtu. L'onction, c'est ce qui est en toi et qui fait que sans que tu ne parles, tout bouge autour de toi parce que les anges de Dieu sont là. La Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Donc là où il y a crainte de Dieu, il y a campement d'anges, il y a Mahanaïm. C'est-à-dire que, l'onction, ce n'est même pas la manifestation de la puissance. L'onction, c'est la présence des anges. Les anges sont des serviteurs. Les anges apportent la provision. Les anges apportent tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce qui active et qu'est-ce qui déploie l'action des anges? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est ce qui active et déploie l'onction. Je prie pour toi ce soir que Dieu te guérisse de l'ingratitude, que Dieu te libère de l'ingratitude, que Dieu te fasse sortir des chaînes, des liens de l'ingratitude et que tu comprennes et que tu apprécies à sa juste mesure la grâce de Dieu qui t'a tellement aimé, qu'il n'a pas permis que toi, tu puisses mourir sans toutefois rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu es conscient de cela, lève-toi ce soir et va annoncer Christ. Lève-toi ce soir et par ta vie et par la qualité de ta vie, va et parle de Christ, témoigne de Christ. Va et que les hommes et les femmes autour de toi, tes amis, sachent que tu es vraiment converti. Tu es vraiment converti. Quand on te voit, il faut qu'on sache que tu es vraiment converti. Trop d'inconvertis.
Et le grand drame, c'est quand des inconvertis prêchent la parole. Le grand drame, c'est quand des inconvertis sont à la tête d'église. Des inconvertis sont à la tête de département de cellules. Le grand drame, c'est ça. Quand des gens qui ignorent la grâce de Dieu, des gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, des gens qui n'ont pas expérimenté réellement ou véritablement la grâce de Dieu, se mettent devant le troupeau. Comment un aveugle pourra-t-il conduire d'autres aveugles? C'est une abomination. Je t'appelle ce soir, toi qui m'entends et qui m'entendras, à la repentance. Répands-toi, change de vie, change de comportement. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 que dans les derniers temps, les temps seront difficiles car les hommes seront égoïstes, les hommes seront ingrats. Et j'ai parlé de l'ingratitude comme étant un des traits caractéristiques de l'homme de la fin des temps. Nous sommes tous à la fin des temps et Dieu veut qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous distinguer. Car le sel, s'il perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Alors, nous ne sommes pas la lumière de l'église, mais nous sommes la lumière du monde. Il nous a mis pour que nous puissions éclairer le monde. Pas pour éclairer l'église, mais pour éclairer le monde. Et la manière d'éclairer le monde, Jésus l'a dit, que votre lumière luise ainsi, afin que les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, puissent glorifier votre Père qui est là-haut. En d'autres termes, la lumière dont Jésus parle, c'est pas les lampadaires, c'est pas les gros panneaux, c'est pas les grosses affiches, c'est pas ton visage que tu placades partout dans les rues. Non, non, non. La lumière dont Jésus parle, c'est la qualité de ta vie. C'est le témoignage que tu transportes, my God. Ce sont tes œuvres. Il dit que votre lumière luise ainsi, afin que les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, en voyant, c'est du domaine du palpable, c'est du domaine du touchable. Les hommes doivent voir vos bonnes œuvres. Les hommes doivent toucher, ils doivent voir vos comportements. Et en fonction de vos comportements, ils verront Dieu en vous. Le Dieu invisible sera rendu visible par vos comportements, par vos œuvres. Et c'est alors qu'ils vont se tourner vers votre Dieu, comme l'ont fait Shadrach, Meshach, Abednego, comme l'ont fait Daniel, comme l'ont fait Joseph, et j'en passe. Ces hommes, ces jeunes gens qui par leur comportement ont manifesté Christ. Ils ont manifesté Christ. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je refuse de t'avoir pour Nyaï. Je n'ai pas besoin de Nyaï pour que mon ministère prospère. Je n'ai pas besoin de Nyaï pour que mon ministère soit élevé. Joseph a résisté aux tentations et aux invitations de Madame de Potiphar. Il a été jeté en prison à cause de la justice. Mais la justice le fera sortir de la prison. Je parle sur ta vie ce soir. Parce que tu as aimé la justice, mon Dieu te fera justice. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Come on, merci Seigneur. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Le temps est déjà parti. Le temps est déjà parti. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Si elle t'a vraiment fait du bien, bénis Dieu pour sa parole. Je ne suis pas là pour prêcher pour des hypocrites. Je suis là pour parler à des hommes et à des femmes qui ont compris le sens de leur vie sur la terre. Je suis là pour réveiller la conscience d'une génération qui veut servir Dieu, qui veut, n'est-ce pas, chercher Dieu, qui veut suivre Dieu, qui veut suivre Jésus dans les pas de Jésus. Je suis là pour alerter la conscience, pas des hypocrites, alerter la conscience des gens qui ont encore un cœur pour Dieu. Alors si tu es de cette race de personnes, lève-toi là où tu es et ensemble prions. Prions et demandons pardon à Dieu. Prions et demandons pardon à Dieu pour toutes les actes d'ingratitude que nous avons eu à commettre, pour toutes ces ingratitudes, pour toutes ces ingratitudes. My God, my God, my God. My God, Dieu me donne une vision, je partage la vision. Permettez-moi de donner cette vision. Dieu me donne une vision. Elle est claire. Je vois un homme que Dieu a élevé. Je vois un homme que Dieu a élevé. Le signe que Dieu t'a élevé, je vois des documents comme des encyclopédies qui sont juste derrière toi. Et ce genre de documents et ce genre de bibliothèques, on les voit dans les grands bureaux, dans les grands salons. Une élévation sociale. Mais en réalité, les documents que je vois sont des documents de la franc-maçonnerie. Des documents des loges mystiques. Toi que Jésus-Christ a élevé. Toi que Jésus-Christ a élevé. Cette parole concerne quelqu'un. Cette parole concerne quelqu'un. Si c'est de toi qu'il s'agit, alors là où tu es, si tu sais que tu as emprunté ce chemin, sors rapidement. Si ce n'est pas le cas, alors prions ensemble et que chacun dise à Dieu, garde mon cœur, éloigne de moi la fausseté, éloigne de moi la fausseté, éloigne de moi le faux, éloigne de moi le faux. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Come on. Prions. Avec action de grâce et en même temps demandant pardon à Dieu. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas menteur.
Dieu n'est pas dans la duplicité. Ou tu le sais, ou tu ne le sais pas. Et servir Dieu, ça ne veut pas dire que je ne suis saint. Servir Dieu, ça ne veut pas dire que je suis saint. Mais ça veut dire que je reconnais que Dieu m'a fait grâce. Et je travaillerai, n'est-ce pas, à ce que cette grâce ne soit pas vaine. Elle ne soit pas bafouée. Paul a dit, je suis, n'est-ce pas, le plus grand pécheur. Je suis le premier des pécheurs. Vu tout ce que Dieu a fait pour moi, alors j'ai travaillé afin que la grâce de Dieu sur ma vie, elle ne soit pas vaine. Moïse, allons-y, I don't know why. Les sœurs accompagnaient Moïse, allez-y. I don't know why. You love me. Chantez dans l'esprit des petits fils de prophètes bénis de Dieu. Chantez dans l'esprit des petits fils de prophètes bénis de Dieu. You love me so. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. You love me so. You love me so. I don't know why. I don't know why. I don't know why. Mon ami, ici là, c'est prophète. Donc chante comme enfant de prophète. I don't know. I don't know. I don't know why. Bon, on va écouter la version originale. Merci. Merci. I don't know. On va écouter la version originale. Et yes, yes, ça c'est mon père. Yes. Quel amour! I don't know why. Quand tu as expérimenté son amour, tu ne peux pas ne pas pardonner. Tu ne peux pas ne pas aimer. Yes, prêche mon père. Assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Assez de cœur, assez de cœur. Nous gagnerons la Côte d'Ivoire, Jésus. Nous sauverons nos parents. Nous sauverons les mystiques. Nous sauverons ces marabouteurs. Nous gagnerons les arbres. Nous leur montrerons le chemin. Yes. Yes. Quel amour. You love me so. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes tant. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. You love me so. Je dédie ce message à tous ceux qui se cachent, à tous ceux qui se camouflent sous les vêtements blancs, mais qui dans le fond sont des tombeaux blanchis, des loups ravisseurs, des méchants dans le pâturage. Je vous dédie ce message. Que le Seigneur ait pitié de vous, qu'il vous fasse grâce. Sortez du noir et venez à la rencontre de la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know. I don't know why. You love me so. C'est comme quelqu'un comme moi, quelqu'un que Dieu a tiré de rien. I don't know why. Pourquoi ne prêcherais-je pas la parole? I don't know why. Pourquoi ne raconterais-je pas ses œuvres? I don't know. Pourquoi me You tairais-je? love me so. Pourquoi vivrais-je comme un I méchant don't know why. alors qu'il m'a fait grâce? I don't know Oh why. Jésus, merci. You love me so. Oh Jésus, merci. I don't know why. Merci. I don't know why. Merci. I don't Merci know pour le cœur de why. pardon que tu nous You love me donnes. so. Le cœur de miséricorde que tu nous donnes. Le cœur d'amour que tu nous donnes. T'aimer, c'est garder ta parole. T'aimer, c'est courir avec ta parole pour sauver les vies. Car tu as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. I don't know why. I don't know why. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know. I don't know. I don't know why. You love me so. I don't know why. I don't know why. You love me so. Attends, je parle un peu, puis tu vas I parler. don't know why. Toi qui juges tant les gens, regarde, toi qui juges tant les gens, toi qui méprises tant les gens, je vais te dire, tu as grandi dans une famille, tu as connu ton père, tu as connu ta mère, ils t'ont aimé, ils ont pris soin de toi.
Tu avais petit déjeuner, tu avais tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu ça. Ils sont nés, leur mère est morte à l'hôpital. Et leur père s'est remarié. Et la femme, n'est-ce pas, l'épouse de leur père, ne les a pas aimés. Ils ont grandi comme ça, dans les rues, d'abri en abri. D'abri en abri. Ils sont partis dans tous les coins. Et ces personnes aujourd'hui sont des délinquants, sont des malfaiteurs, sont des malfrats. Et toi, tu es assis dans ta grosse maison, tu les condamnes, tu les accuses. Mais Jésus est le juste juge. Tu ne sais pas trop pourquoi les choses se sont passées ainsi dans la vie des gens. Si tu connais la grâce de Dieu, ferme-la et va évangéliser. I don't know why you love me so. I don't know why. I don't know why you love me so. I don't know why. I don't know why you love me so. Tout doucement, je parle un peu. Tu sais, quand j'étais encore au campus, mon voisin de chambre, il était chrétien. Moi, j'étais un impudique. Quand ce chrétien, ce soi-disant chrétien, quand il vient dans ma chambre et il me retrouve avec une jeune fille, il peut passer 2 semaines, il ne parle pas avec moi. Pourquoi? Parce que j'étais impudique. Moi au moins, j'étais païen. Un païen pudique, c'est tout à fait normal. Mais il ne me pardonnait pas. Mais aujourd'hui où je vous parle, je suis pasteur. Et lui, il est dans le monde. I don't know why you love me so. I don't know why. I don't know why you love me so. Si tu n'as jamais péché, alors jette la pierre. Jette la pierre. Si tu n'as jamais péché, jette la pierre. Jette la pierre. Avec ton spiritomètre. Avec ton spiritomètre. Juge les gens. Juge les gens. Évalue les gens. Continue. Bon travail. Bon boulot. C'est ton pasteur qui est le meilleur. Les autres sont des faux pasteurs. C'est ton église qui est la meilleure. Les autres sont des faux églises. Continue, c'est bon. Aujourd'hui, l'argent a fait de toi, n'est-ce pas, la gloire. C'est l'argent qui est ton Dieu. Continue, c'est pas grave. Continue. I don't know why you love me so. I don't know why. I don't know why you love me so. I don't know why. C'est pourquoi je vais partir dans les villages et proclamer que Jésus est la vérité. Parce que Satan est un menteur. C'est un gros menteur, Satan. Nous devons proclamer qu'il est la vérité. Et la vérité, c'est pas le glaive. La vérité, c'est pas l'épée qui coupe la tête. La vérité, c'est aussi la parole. La parole qui vient comme pour trancher. N'est-ce pas, pour diviser aujourd'hui moi, pour ramener le cœur à Dieu. Ce que Pierre a prêché aussi la Pentecôte. I don't know why. I don't know why you love me so. I don't know why. Alléluia. Gloire à Dieu. Partagez-moi la vidéo. Partagez cette parole vivante. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais bénir. Je vais bénir. Je vais bénir mes enfants qui sont connectés. Voilà, le temps est parti. I want to bless. Yes. Je vais les 4h partage. Honneur, c'est petit. Partagez. Vous êtes des obstacles à l'évangile ou bien? Partagez-moi ça. Partagez. Partagez, c'est un ordre. L'ordre du roi est urgent. Partagez. Partagez. Je vais bénir des gens. Tu es béni, Pascal Lemort, mon fils. Depuis Paris. I don't know why you love me so. Yeah. Pascal Lemort, yeah. Israël Bedel Koyi. Amen, amen. Tu es béni, mon fils. Continue de gagner des âmes. Lydie Rose Gorelou. Tu es béni, ma fille. In the mighty name of Jesus. Nader Allah Rigad. Tu es béni, yeah. Tu as béni ma fille, honneur depuis Maryland. Que la paix du Seigneur soit sur chacune de vos vies au nom de Jésus de Nazareth. J'espère que vous partagez. Je vais voir plus de partage. Les ingrats ne partagent pas la grâce de Dieu. Yeah. Anissette Kwasi, tu es béni ma fille. Et que Dieu bénisse notre maman et notre papa là-bas. In the powerful name of Jesus. Tu es béni Diacre Bailly. Fils à moi, tu es béni. Voilà. J'ai vu Richesse tout à l'heure, elle a disparu. Ok. Tu es béni, ma fille Richesse Kawe, vase d'honneur. Vous êtes béni in the powerful name of Jesus. Voilà. Chalo Ako, tu es béni. Voilà. Implantation durable. Ma fille Madame Goré, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends le maximum de cœur, le maximum de partage. Yeah. Le maximum de cœur, le maximum de partage.
Les bénéficiaires, où sont les héritiers de la grâce? Partagez la vidéo. Où sont les héritiers de la grâce? Partagez la vidéo. Commentez. Je veux assez de cœur, assez. Oh là là, assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Famille Daï, c'est ma famille. Tu as béni ma femme. Tu as béni ma femme. Les enfants Isaac, merci. Dessine. Benjamin, les tatas Christelle et Blanche, je vous salue au passage. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, poussez assez de cœur, signalez-vous. Je vais vous bénir un à un pour partir. Tu as béni mon fils Goré Daniel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Yeah. Yeah, il n'y a pas d'évangile. L'évangile qui rejette le pécheur n'est pas de Dieu. L'évangile qui rejette le pécheur n'est pas de Dieu. Il nous a établis pour réconcilier les hommes à lui. Béni soit le nom de Dieu pour ta vie, papa. Yeah, tu es béni, mon fils mien. Alès Kwasi, tu es béni. In the powerful name of Jesus. Allez-y, signalez-vous. Voilà, c'est pas évident que je vois. Je reçois un peu en retard. Come on. Voilà, si Justine Bois, ma fille, est connectée, tu es béni. Voilà, j'ai vu sa fille au départ, tu es béni, sa fille. Pasteur Force, oui, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Gaël, Patrick et toute la famille Gaël, vous êtes bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Voilà. Come on, come on, come on, come on. Oh, je vois pas le cœur, je vois pas le cœur, je vois pas le cœur. Je m'en vais m'arrêter, voilà. Partagez. Voilà, au moins on est parti à 100. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce se repose abondamment sur chacune de vos vies. J'ai été très honoré de passer ces instants avec vous. Voilà, technicien, tu vas permettre qu'on puisse faire un zoom, n'est-ce pas, sur le programme de ce vendredi. Et en même temps, préparons nos offrandes. Nous sommes à un culte, c'est tout à fait normal de faire nos offrandes. Voilà. Là où vous êtes à la maison, nous allons faire nos offrandes. Voilà, tu es béni. Voilà, je vois ma fille Zaoli Saphir, tu es béni. Rachel Kouakou, je crois, depuis Diopou, tu es béni. Nous allons faire nos offrandes. Prends ton offrande et bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour l'offrande de ton peuple. L'offrande qui est une adhésion, Seigneur, à la parole qu'ils ont entendue. Merci parce que les retombées de ces paroles, de cette parole, n'est-ce pas, Seigneur, sont réelles et efficaces dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ces offrandes. Amen. Donc vous savez ce que vous avez à faire dans les différentes familles, les chefs de famille. Vous mettez les enveloppes, vous mettez les offrandes, voilà. Et puis vous les verserez à la trésorerie selon vos disponibilités. Tous ceux qui sont sous le son de ma voix, faites des offrandes quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous partez à un culte. Si c'est un culte que vous faites des offrandes. À l'impossible, nous n'est tenu. Mais Dieu dit, personne ne se présentera devant sa face les mains vides. Il est bon, il est légitime, il est indiqué de faire des offrandes au Seigneur. C'est pourquoi, voilà, merci de faire vos offrandes. Je vois à la maison les numéros qui s'affichent. Mobile Money, MTN Money, Orange Money, comment dirais-je, MoneyGram, Western Union, voilà, vous pouvez faire vos offrandes, voilà, et Dieu vous bénit, vous bénira. Signalez-vous les gens de l'Écosse, je veux voir. Écosse, signalez-vous. Écosse, signalez-vous. Écosse, signalez-vous. I need you. Voilà, Écosse, signalez-vous. Et puis États-Unis, signalez-vous parce que, au bel positionnement la fille, s'il te plaît, c'est fait? C'est pas fait? Ok, donc on peut avoir le kakemono, c'est possible? Ok, alors, ce vendredi à partir de 23h, nous avons un service prophétique dénommé Night Decree. Night Decree. Night Decree. Décret nocturne. Ce vendredi, 23h GMT, heure d'Abidjan, de 23h à 1h du matin, nous aurons un grand programme prophétique, un grand service prophétique dénommé Décret nocturne. Je vous ai déjà expliqué que tout commence la nuit. Et la nuit n'est pas faite pour dormir, mais la nuit est faite pour opérer comme des esprits afin de dominer ceux qui dorment.
Je prie l'histoire de ces deux femmes dont l'une a perdu l'enfant et son enfant a été volé dans la même nuit. Alors, si vous entendez cette voix, gardez bien le souvenir de ce programme et ce vendredi à partir de 23 h, nous serons à un service hautement prophétique. Nous aurons 2 orateurs. Mon père spirituel va intervenir depuis les États-Unis et après maintenant, je vais conduire la prière avec vous. Soyez connectés au maximum. Partagez cette information. Quand vous verrez l'affiche sur les réseaux sociaux, partagez, taguez des gens invités parce que ça sera un moment important. Le défi, c'est quoi? Nous devons allumer le feu dans chaque maison, embraser chaque maison par le feu de Dieu, le vrai feu de Dieu. Alors, si ce défi est aussi le tien, tu es mon invité. Ce vendredi à partir de 23 h GMT, nous démarrons. Voilà. Vous aurez tout, vous aurez tout, vous aurez tout. Et donc, décret nocturne, night decree, selon Job chapitre 38, le verset 12. Le rendez-vous des hommes qui influencent. Je prie que tu sois une femme d'influence, un homme d'influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai été très heureux, voilà. Merci en tout cas pour vos contributions, voilà. Merci pour votre présence, merci pour votre chaleur. Merci surtout parce que vous aimez Jésus-Christ. Et vous avez décidé la bonne part, c'est-à-dire de servir le Seigneur au-delà de l'ingratitude. Vous avez décidé de vaincre l'ingratitude pour marcher, n'est-ce pas, dans la gratitude, sachant que Dieu vous a fait grâce afin que plusieurs païens, plusieurs inconvertis soient convertis. Merci d'avoir choisi donc ce chemin, cette part. Telle est ma joie. Tout le reste, c'est folklore. C'est ce qui m'intéresse là qui est là. Voilà, donc tu peux oublier mon visage. Tu peux oublier mon vocabulaire, tu peux oublier ma grand-mère qui n'est pas ça, tu peux oublier, mais n'oublie pas que les ingrats n'ont pas la nature de Dieu et que nous devons tous sortir de l'ingratitude parce que Dieu nous a fait grâce et mesurer la grâce dont nous avons été bénéficiaires pour courir avec la parole de Dieu afin de sauver des vies. Nos comportements sont essentiels dans cette entreprise. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos offrandes, qu'il bénisse vos maisons. Je bénis ton père, je bénis ta mère, je bénis ta femme, je bénis ton mari, je bénis tes frères, je bénis tes soeurs, je bénis tes finances, je bénis ta maison, je bénis tout ce qui est à toi, je bénis partout où tu arrives, je bénis, je te déclare béni parce que Jésus-Christ t'a béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-moi plusieurs amen et puis bon, bye bye, je vais... Voilà, pianiste, laisse-moi balancer à Don White pendant que les gens se déconnectent, voilà. Pendant que vous vous déconnectez, je vous donne encore l'occasion de savourer ce cantique, n'est-ce pas, du prophète Féa. Béni de Dieu, mon Père spirituel, my lovely Father. Voilà. Si on peut avoir la fiche, c'est déjà mon frère. Ciao, ciao. Je vous laisse avec ce cantique, ce puissant cantique. Il y a ma fille Justine Bois, tu es bénie. C'est maintenant que je te vois. I don't know why. Shalom, voilà, nous allons prier. Nous allons prier. Non, tu peux laisser. Je mets juste l'affiche. Nous allons prier. Allons-y, bénissons Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la parole qui est apportée, Seigneur. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pierre a dit, j'ai péché toute une nuit et je n'ai pas pris de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, sur ta parole, j'ai jeté le filet ce soir. Je mets devant toi une requête. Que le voleur ne vienne pas voler cette semence. Que le voleur ne vienne pas jeter une interférence afin que, Seigneur, le message ne soit pas compris. Et que, Seigneur, les gens regardent autre chose qu'à l'essentiel et à l'esprit du message. Merci parce que des résolutions sont prises et des vies ont été touchées, transformées par ta parole. Merci pour l'Église de façon générale qui s'élève. Merci pour chacun qui rentre en lui-même et qui se ressaisit et qui apprécie, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, ses voix, afin d'être utile pour l'expansion de ton royaume. Mon âme te loue, mon âme te glorifie.
Pour tous ceux qui se sont connectés, qui sont encore connectés, merci pour la maison de la vérité. Merci pour l'œuvre missionnaire à laquelle tu nous as appelés.